voilà une scène, évidemment fiction de la vie quotidienne, mais en effet, hein, la nécessité de se remettre en question dans ses comportements permanents et la difficulté, c'est gérer ses émotions. Tout est là, finalement, hein, on le disait, Rodrigo, tout est là. Ne pas se laisser envahir qui qu'on soit au bord d'un terrain. Mais c'est difficile. Oui. Oui, chacun est différent, en plus, dans ce secteur-là. C'est un problème de société, Michel. On vit ça à l'école, on vit ça en tant que policier de quartier. Je vous prie de croire que c'est pas marrant non plus. Hein. Quand nous étions jeunes, je n'aime pas de parler comme ça parce qu'on a toujours l'impression que les anciens disent maintenant il n'y a plus rien qui va, à notre époque c'était nettement mieux. Mais moi je me souviens quand même tellement bien, quand j'étais à l'école primaire, l'instituteur, le curé, je ne veux pas de commentaire s'il vous plaît, le garde champêtre, et ces personnalités qui ont des fonctions importantes au sein du village étaient respectées. Tout ce qui représente autorité. Tout ce qui représentait l'autorité. Maintenant, je vous prie de croire que... Et puis l'arbitre, même quand vous démarrez, il est seul, hein, vraiment. Est-ce que vous avez des amis, des proches qui viennent vous voir arbitrer? Il y a forcément mon papa qui me suit partout. Maintenant, je veux dire, nous, notre équipe, comme vous le dites, on est seul au milieu du terrain. C'est vraiment le fameux jeudi quand on se retrouve à l'entraînement avec nos amis, parce que voilà, ça nous permet de communiquer entre vraiment copains. On est vraiment une bande de copains et c'est vraiment ce qui nous permet de nous solidariser et de ne pas nous laisser un petit peu dériver. Mais il faudrait demander à vos potes de faire un cop quand vous arbitrez. Ils seraient 10-15 à faire du bruit quand vous prenez une bonne décision, vous voyez? Non, parce que c'est comme je disais au début de l'émission, un bon arbitre reste un arbitre transparent, qui ne se fait pas remarquer, qui reste discret. Donc. On encadre les arbitres, mais on pourrait peut-être encadrer les parents aussi et leur expliquer que leur petit bout de 8 ans, 10 ans ou 12 ans, il y en a 1 sur 1 million qui va réussir au niveau du football professionnel. Ça, c'est peut-être le nœud du problème. Ouais, je pense que tout le monde a un peu de responsabilité. Il y a la fédération, il y a les supporters, il y a les dirigeants des clubs, il y a les joueurs et même nous, comme analystes. On peut dire que le référé ou le linesman n'était pas correct, mais on peut le dire, mais sur une manière correcte. On ne doit pas le ridiculiser parce qu'on doit être réaliste. Ce n'est pas si évident de voir si c'est hors-jeu ou pas. Alors, nous aussi, on peut le dire qu'ils sont en faute, mais sur une manière correcte. Au plus haut niveau, je ne sais pas si on en a déjà parlé, au plus haut niveau, vous êtes pour la vidéo un peu plus, vous Moi, je suis pour. Mais petit à petit, il faut le 4e homme, ça doit être bien préparé, quoi. Ça doit être testé. On a parlé de hockey, hein, on a fait le hockey la semaine passée. On la vidéo, mais un mot simplement pour dire, c'est le message de M. Blatter. Le foot, c'est le miroir de notre société. Ah ben oui, c'est vrai, mais c'est comme pour justifier les excès et les dérives du football. Alors qu'il serait temps aussi que les hautes instances prennent leurs responsabilités, et notamment en niant de manière pathétique parfois l'utilisation de la vidéo, en ne donnant pas aux arbitres les outils justement pour qu'ils puissent être aussi au moins considérés, à défaut d'être populaires. Eh bien, il y a une grande responsabilité de leur part. On a parlé de l'initiative du Brabant. On va maintenant souligner une initiative de la province de Liège, encore, qui est celle de la Maison des Associations, avec une initiative qui s'appelle Parents Cool. Vous l'avez peut-être vu hier dans le week-end sportif. Pour en parler, on appelle Stéphane Codeiser qui va nous rejoindre sur le plateau. Marcel, vous restez là, observateur avec nous. Vous êtes juriste, vous avez le badge, un parent cool, vous estimez, et on l'a déjà dit avec Chris et avec Julien, le souci, ce sont souvent les parents. Oui, exactement. Donc, c'est le sens de notre initiative. En fait, c'est d'aller filmer les parents. Donc, on annonce notre venue dans les clubs. Et donc, on va filmer les gamins. Donc, on a pris le pli de partir des tout petits. Parce que on se dit qu'une fois c'est là qu'il faut apprendre. Voilà, exactement. Donc quand on verra peut-être des images tout à l'heure, lorsqu'on est un peu plus haut dans les catégories d'âge, le verre est déjà dans le fruit. Et il est très difficile de revenir en arrière sur des attitudes qui ont été prises depuis des années par les parents qui sont dans l'émotion et qui, effectivement, ont très difficile à revenir en arrière. On va voir ce que ça donne, d'ailleurs, vos images. Oui, on a flouté les images parce que, bon... C'est pour nous! C'est dans notre zone! Comment est-ce possible? Il est bourré! Je veux plus parler! Incroyable! Tu connais le règlement du foot? Eh oh, il exagère. Attends, il faut quand même pas, il y a un moment donné, il faut rester honnête, quoi. Écoute, on a l'impression qu'on est dans un film de fiction. La carte, la rouge, là! Enfin!
Comment est-ce possible? Oui, moi ça me fait penser un petit peu à cette émission mythique Pascal le grand frère. Quand on voit les images, les gens se rendent compte vraiment de quelque part la gravité de ce qu'il montre. Oui, voilà, là on est en minime supérieur. Donc nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pris le pli de partir des tout petits parce que c'est là que les parents arrivent avec leurs enfants, qu'ils ont fait le choix effectivement de les mettre dans tel ou tel club, qui leur font confiance. Et que donc, ce genre d'attitude ne peut pas se reproduire parce qu'effectivement, si on fait confiance au club, on doit accepter on tout doit ce qui est mis en place dans le club. On doit également remettre le repère par rapport à son propre enfant. C'est quoi le repère? C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui doit représenter l'autorité. Et donc, effectivement, quand on va débriefer, puisqu'on va débriefer le match... montrer les images aux parents. Voilà, exactement. Mais d'abord aux enfants sans le filtre parental. Donc, voir leur réaction. Donc, ce qu'on constate, c'est que quand on pose la question, je vous l'ai posée, vous êtes tombé dans le panneau. En fait, quand on pose la question au gamin, quand ton papa dit shot et quand l'entraîneur dit centre, passe, à votre avis, qu'est-ce qu'il répond, le gamin? Philippe? Le gamin, il frappe. Ah non, justement. Non, voilà. Tombé dans le panneau. Voilà. En fait, le gamin, il est face à une alternative et il est perdu. Ouais. Il est perdu et ça, souvent, les parents ne le comprennent pas. Et donc, quand on retourne chez les parents par après, on vient avec ces réactions-là chez les parents et on voit les visages qui changent parce qu'effectivement, à ce moment-là, ils font preuve d'empathie, ils se mettent dans la tête de l'enfant et voient qu'effectivement, l'enfant est mal à l'aise. Ils prennent conscience finalement de leur responsabilité, mais la semaine suivante, leur comportement change ou pas? Écoutez, moi je peux vous dire que, et c'est pour ça que je porte ce badge, c'est comment vais-je dire, c'est de la palpabilité de l'action qu'on peut juger. Les gens qui portent, donc les parents qui portent ce badge. Parents cool, c'est ça? Parents cool, voilà, ou restons cool, puisque on a voulu l'élargir à plus que la famille, parce que bien souvent, il y a des familles qui sont éclatées, il y a des voisins qui vont conduire les enfants. Donc, dès qu'ils ont le badge, ils se sentent investis d'une mission plus éducative, plus fair-play. Voilà, on les voit mal, comment vais-je dire, contredire les directives arbitrales ou les directives d'un entraîneur, alors qu'ils portent le badge. Voilà. Et c'est donc dans ce sens-là qu'on doit aller, c'est encourager les gens à porter ce badge par une action ou l'autre, donc par... que sais-je, par l'établissement d'un site, c'est ce à quoi on pense. D'accord, on a bien compris. Donc, et récompenser les porteurs de badge d'année en année, parce qu'évidemment, ça ne va pas se faire en une saison. On pourrait aussi, Chris Bellon, récompenser celui qui était le plus fair-play. L'arbitre pourrait peut-être à la limite, à la sortie d'un match, donner une récompense particulière. Un penalty. Pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est une initiative, il y a celle du Brabant, voilà, vous êtes rassurés, les choses maintenant se mettent en place. On a déjà eu des systèmes pareils avec des codes fair play, mais il y a, à mon avis, c'est plus que ça. Il y a vraiment une mentalité qui doit changer et ça prend vraiment des années. Ça a pris des années avant que ça ait été dégénéré comme maintenant. Et ça doit prendre, à mon avis, ça va prendre des années avant de remettre les choses en place. Une enquête importante dans le milieu de l'arbitrage français, hein, et c'est vous qui me l'aviez confié. Le rôle est perçu comme de plus en plus difficile. À cause de quoi? D'abord à cause du comportement des joueurs, très largement. Ensuite, à cause du comportement des supporters. Enfin, à cause du manque de respect, la disparition du respect pour l'autorité. Alors, pour mieux comprendre le rôle de l'arbitre, deuxième question, comment on fait? On doit essayer de faire ce qu'on fait ici en permanence, communiquer le règlement au grand public et le communiquer aux commentateurs. On a suivi des cours chez vous. C'est aussi pour faire comprendre ça qu'en effet, rien n'échappe dans ce qui se passe aux commentateurs qui le décrivent auprès des téléspectateurs, notamment. Mais quand on voit ces images et la violence verbale des entraîneurs, ils ne sont pas tous comme ça, évidemment, on comprend qu'il puisse y avoir une violence physique sur le terrain. Moi, je vais vous donner un exemple, ça m'a fort marqué il y a quelques années, un entraîneur qui, au début de la saison, avant le premier match, est venu trouver tous les parents. Il dit, écoutez, vous venez tous ici autour de la table. Après le match, je suis à votre disposition pendant une demi-heure. On parle tactique, on parle de tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où l'arbitre donne le coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final, je ne veux pas entendre une critique. Je ne veux que des critiques positives. Et le premier d'entre vous, il a regardé, messieurs, mesdames, je ne passe pas l'exclusivité des hommes, croyez-moi, le premier qui critique, j'enlève son fils.
J'ai eu des résultats étonnants. C'est ça, dans les vrais centres de formation comme au Standard, il y a vraiment du fair play. J'ai cité le club, mais vraiment à titre d'exemple. Mais c'est comme on l'a bien vu là dans la vidéo, et le monsieur ici l'a bien souligné. Il y a vraiment un manque de responsabilité qui est mise en place par les entraîneurs qui crient et qui incitent vraiment leurs joueurs à la violence. Parce que si l'entraîneur dans le vestiaire dit, après 2 roues pétants sur l'arbitre, je te sors, le gars il va se dire, c'est quand même lui qui choisit si je joue ou pas. Et c'est vrai qu'il y a parfois un manque vraiment de responsabilité prise par les entraîneurs. Votre plus beau souvenir depuis 3 ans sur un terrain? Le plus beau souvenir, je pense qu'à chaque match, on a vraiment un souvenir différent, parce qu'à chaque match, on vit une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Je pense que je n'en ai pas, ou en tout cas, elles sont peut-être à venir. Chris Bellon, c'est un métier extrêmement compliqué. Quand on voit toutes les qualités dont il doit faire preuve, c'est des managers de haut vol qui doivent être impartiaux, garantir le bon déroulement du jeu, faire preuve d'intégrité, bon état d'esprit sur le terrain, inspirer la confiance, le respect, faire preuve de bon sens. Pour un gamin de 15 ans. J'allais le dire, Non, mais c'est vrai, Chris. Oui, pour un gamin de 15 ans, c'est énorme. C'est presque trop. Ça, je ne dirais pas, parce que je reçois des coups de téléphone des parents, des grands-parents qui disent, voilà, mon petit-fils, il a 11 ans, il veut devenir arbitre. Et vraiment, il y a des clubs où des gamins de 12-13 ans, ils sifflent des matchs de U5, U6, et ça marche. Ils ont ça dans le sang. Oui. Il y en a même qui veulent déjà acheter des oreillettes. J'ai déjà eu. À 11 ans, vous avez des grands-parents, on m'avait dit ça. Mais voilà. Regardez, Pader, j'étais hors jeu, votre drapeau. Oui, il est en berne. Aujourd'hui, on essaye de lui redonner des couleurs à ce drapeau. Et puis c'est génial. Et à la fin, ils voudront tous faire Marcel comme métier sur un plateau de télé. Les fumigènes Carolo, ça aussi, on parlait de respect. Ce qui s'est passé au Standard, à Sclessin, 194 sièges ont été balancés là sur la pelouse. Les fumigènes aussi. Regardez, c'est une vidéo qui était postée par un des supporters sur YouTube. Donc, c'est une vidéo qui est postée un peu comme un trophée. Regardez ce qu'on a fait. Là, devant ça, on se sent aussi impuissant. Le match a été arrêté pendant 7 minutes. Monsieur Gumieni, là, aussi a respecté le règlement. Vous voyez, c'est de la provocation. Une provocation qui va dans tous les sens, certainement. Mais par rapport à ça, oui, quelle sanction Oui, j'ai déjà dit, la fédération doit être plus sévère. Il n'y a rien pour justifier ça, les affaires de Charleroi, mais les supporters de Standard ont fait la même chose. Ils n'ont pas été punis par la fédération. Il faut être plus sévère, éliminer des supporters pour quelques matchs où les clubs, leurs supporters eux-mêmes doivent être sanctionnés. Alors, le Standard n'a pas fait. Et c'est la suite. Où est-ce que ça va arriver? Le pire, c'est que plus personne n'est surpris de voir ces images-là. C'est peut-être ça le pire, on s'habitue. C'est devenu banal. Justement, il n'y a pas un petit... Enfin, je ne sais pas, du haut de mon jeune âge, je me permets de vous poser une question. Il n'y a pas un petit problème de surmédiatisation de tous ces faits désobligeants qu'on voit à longueur de semaine? Parce que, vous savez, je pense aux jeunes arbitres qui vont commencer à l'arbitrer en minime, en cadet, qui, dès qu'ils font une réflexion ou dès qu'ils font une remarque pour essayer d'instaurer un peu leur autorité, voient un gamin faire le fameux geste qu'on voit tout le temps à la télé. Pourquoi est-ce qu'on insiste vraiment sur tous ces phénomènes vraiment malsains qui entraînent vraiment un mauvais climat? Nous, de les bannir systématiquement. Je ne sais pas s'il faut les bannir. Trouvez aussi que c'est un problème, la médiatisation extrême, trop grande. On ne sait pas l'éviter, parce que si le média public n'est pas là, il y a toujours YouTube, tout le monde a son GSM avec. Ils vont les déposer comme des trophées sur YouTube. Peut-être aussi plus favoriser les gestes plus fair-play,